La parole est à monsieur Paul-André Colombani pour le groupe IOT. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, depuis le mois de janvier, la Corse a de nouveau été fortement impactée par la grève nationale des dockers, perturbant durablement les liaisons maritimes avec le continent. L'objet de ma question n'est bien évidemment pas aujourd'hui de remettre en cause la légitimité de ce mouvement social. Pour autant, il est nécessaire de souligner que ces débrayages successifs et journées de blocage total ont eu des répercussions particulièrement lourdes sur l'ensemble de l'économie insulaire. Nous avons appris lundi que ce mouvement social venait d'être suspendu. Cette trêve permet dès à présent une reprise progressive du trafic maritime et offre un répit bienvenu aux acteurs économiques de l'île. Je me réjouis donc de la tenue de ces négociations entre le gouvernement et les représentants du secteur portuaire que tous les parlementaires corses appelaient de leurs vœux. Et j'espère surtout qu'elles aboutiront rapidement. Toutefois, cette crise pose à nouveau la question de la dépendance de la Corse au transport maritime et de sa grande vulnérabilité face aux conflits sociaux dans les ports continentaux. Monsieur le député. Simplement pour vous remercier pour votre invitation, je pense qu'il faudra y associer l'ensemble des parlementaires corses qui avaient signé la lettre adressée au Premier ministre il y a quelques semaines et surtout de travailler urgemment pour résoudre ce conflit. Merci beaucoup. La parole est à présent à monsieur Pierre Henriet pour le groupe Horizon. Merci monsieur le député. La parole est à Yannick Noder, ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Henriet, merci pour cette question qui permet effectivement d'expliquer la position du gouvernement en réaction à ce dysfonctionnement que vous mettez en évidence. Effectivement, ce logiciel développé par la CNAM avait naturellement objectif de développer un nouveau logiciel, de pouvoir améliorer la prise en charge. Je peux confirmer que l'ensemble des objectifs ne sont pas au rendez-vous. Cependant, nous avons à peu près pu réagir dans les temps puisque dès décembre, la prise de fonction, nous avons mobilisé avec Astrid Pagneux-Sambouvet et Catherine Vautrin l'ensemble des forces du ministère pour agir. C'est 190 techniciens experts qui ont été mobilisés et effectivement des acomptes ont été versés pour 41 600 habitants de Loire-Atlantique et 15 500 en Vendée. Et l'ensemble des partenaires, la CAF, les impôts, les organismes ont été mobilisés. Actuellement, le point de situation au jour où je vous parle, c'est 237 000 arrêts de travail qui ont été payés depuis octobre pour un montant de 236 millions et 85% des liquidations sont désormais automatiques et réalisées dans un délai moyen de 6 jours. Effectivement, il reste encore des niveaux de difficulté que vous avez évoqués, qui sont les accidents de travail, qui sont les maladies professionnelles, qui nécessitent encore un traitement manuel et qui correspondent à 15% des demandes. Comme notre groupe l'a toujours défendu à la demande d'une majorité de nos concitoyens. Lorsque des questions sont bloquées, lorsqu'il n'y a pas de résolution possible, le référendum est une issue.